Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, là, je suis vraiment intéressée par notre podcast parce que je vais recevoir, en fait, Valérie Deslandes, hypnothérapeute. Mais je vous dis pourquoi. Parce que, dans le fond, Valérie vient nous parler d'hypnose pour les enfants. Moi, je n'ai jamais pensé ça. L'hypnose des enfants, quel âge? Comment ça marche? Ben voyons donc, vous savez, j'ai 9 petits-enfants. Fait que là, pour vrai, on parlait hors d'onde tantôt. Puis je disais, ben voyons, c'est cool, OK, mais parle-moi en plus, je veux savoir pendant le podcast. Donc, bienvenue, Valérie. Salut, merci. Hey, non, mais je suis vraiment contente. Puis hypnose pour les enfants, ça m'interpelle. Puis je suis sûre que ça va interpeller pas mal de monde. Mais avant de commencer, pour les auditeurs, puis pour moi-même, parce que oui, on se voit une couple de fois, je te rencontre de plus en plus, on fait des liens très intéressants, mais t'es qui, toi? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on devient hypnothérapeute, puis encore plus pour les enfants? Conte-moi ça. Ben oui, effectivement, j'ai un parcours assez particulier. Quand j'ai eu 17 ans, mon père est décédé. Oh. J'ai d'ailleurs une grande spécialisation au niveau du deuil dans ma pratique d'hypnothérapeute. Quand mon père est décédé, ça a été très, très mal pour moi. J'ai fait beaucoup d'anxiété. Je me suis sentie très mal pendant des années. J'ai consulté, j'ai fait des thérapies fermées. J'avais une travailleuse sociale, j'avais pas une hypno. Mais à un moment donné, je suis allée en croisière. OK. Et là, oh my God, moi j'aime ça. Ça va tout partout. Alors, en croisière, oh boy, d'accord. Alors, en croisière, j'ai vu un spectacle d'hypnose, un peu comme Mesmer. Mais ce qui était intéressant... Je ris, c'est pas drôle, ben là, non, mais je me dis, ah oui, c'est drôle comment que ça peut partir de là, mais vas-y. Mais oui, puis ça fait 20 ans de ça, donc Ouais. je connaissais pas l'hypnose du tout. Non, puis c'était pas connu, puis on n'entendait pas parler, puis on s'entend qu'il n'y a pas d'Internet vraiment tu sais, Non. de comme on entend aujourd'hui parler de tout, là. Tu sais. Non, puis l'hypnose de thérapie n'était pas encore connue et à la mode, mais c'était surtout très tabou, encore il y a 20 ans. Ouais. Donc, le gars qui faisait le spectacle a dit à la fin, demain matin, je donne une conférence sur l'hypnose thérapeutique. Ah, non, Ben mais oui. le même! Le même. Ben Ben voyons oui, donc! sur les bateaux, là, les gens exploitent leur talent à toutes les sauces. Là. Ils sont là pour un bout. Non, mais attends, non, mais ça, je trouve ça vraiment hot, comment que c'était là, pour C'était- toi, là. oui, ça a changé ma vie ouais. complètement. C'est fou. Oui, en fait, moi, je me suis présentée à cette café-conférence. T'étais-tu toute seule? En fait, Il n'y avait pas grand monde, non? Je sais j'étais pas. en couple, OK? Oui. Mais mon partenaire de l'époque ne pouvait pas considérer que j'aille à cette conférence. OK? Alors, je suis allée seule, mais on était quand même plusieurs dans le OK. café. Ah bon, Et il c'est s'est fun. passé quelque chose d'exceptionnel pour moi. Cet homme-là a enlevé le mal de mer à une nouvelle mariée qui est en lune de miel, qui n'arrêtait pas de vomir. Oh. Mais l'idée, c'est que moi, je l'ai vu vomir par-dessus bord, OK? Alors, je savais que c'était vrai. Ah oui, puis tu avais la preuve. J'avais Tu as vu la preuve. personne qui a solutionné Oui. par l'hypnose. C'était pas arrangé. Ça fait que ça a été une révolution pour Ça a toi. été une complète Oh, révélation. wow. Oui. Et là, ce que j'ai fait, étant donné que j'avais un partenaire qui était en désaccord avec mon cheminement personnel, je suis retournée à ma chambre, j'ai ouvert mon laptop, j'ai sorti ma carte de crédit et je me suis inscrite à l'école de Montréal. Oh, wow. Ouais, et j'ai fait Et puis, mon c'était-tu parcours. en lien avec lui? L'école que tu t'es inscrit ou ça n'a pas rapport à Non, le gars qui a fait la absolument conférence? pas. Absolument ouais. pas, parce qu'il venait pas du Québec. Mais non. C'était un anglophone qui venait des Mais, États-Unis. non, mais écoute, c'est beau. Une chance qu'on parle de ton Ouais. parcours. J'ai jamais entendu ça, puis je trouve que l'histoire est vraiment merveilleuse. C'est de la synchronicité. Ben oui. c'est Alors, ça. suite à ça, j'ai fait tout le parcours très rapidement. Moi, dès qu'il y a une formule intensive, je coche présente. J'apprends rapidement, j'étais passionnée, j'avais soif de tout ça. Et ce qui est arrivé, c'est que quand je consultais ma travailleuse sociale, elle me disait « Valérie, tu devrais aller étudier la psychologie pour te comprendre, pour qu'un prof puisse te parler de toi sans que tu puisses répondre. » Parce que moi, je m'obstinais. J'avais une tête dure un peu quand j'allais mal là, jeune à cet âge-là. Et là, je venais de trouver dans quelle approche. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plus d'une vingtaine d'approches en psychologie. Mhm. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et là, je venais de trouver la mienne. On me parlait d'inconscient, de pourquoi on fonctionne comme ça, mais qu'on ne se comprend pas. Et là, j'ai tout compris. C'était mon chemin. Et très rapidement, je me suis mis moi-même à aller mieux. C'est-à-dire qu'à l'école en hypnose, ben, on chemine en même temps qu'on étudie. Ouais, ben oui. Comme oui. dans beaucoup oui. de Mes domaines étudiants, c'est d'études. pareil. Là, je veux Exactement. dire, ouais, c'est Ouais. fou. Et donc, ben moi, je me suis mis à arrêter de faire de l'anxiété après 3 mois d'école. Fait que là, je me suis dit, ah ben ça, faut partager ça. Ouais. Faut que les gens connaissent l'hypnose thérapeutique.
Ah, c'est cool. Ouais. Hey, ton parcours, il est super le fun. Puis, dans le fond, aussi, qu'est-ce qui fait que, là, tu viens de me dire que tranquillement, ça a été vers les enfants. Tu as parlé du deuil, puis c'est cute parce que, tu sais, entre le deuil et la naissance, le fil est très mince. C'est la vie et la mort. Ouais. C'est exactement pour ça que ce sont mes spécialisations. Ouais. Ça vient comme équilibrer ma pratique. En fait, j'ai commencé par me spécialiser dans le deuil. Mais comme j'ai ouvert mon bureau à 22 ans, il y a 15 ans, j'avais pas une grosse clientèle adulte avancée. Quand j'ouvrais la porte de ma salle d'attente et que les hommes de 60 ans me voyaient apparaître dans le cadre de porte, il fallait que je les réfère. Ils n'étaient pas bien. Alors, j'ai vite compris que ma clientèle cible, elle était jeune. Et là, je me suis mis à recevoir des enfants de 6 ans et plus et j'ai eu un énorme succès avec les jeunes adultes. Parce qu'à 22 ans, quand tu reçois quelqu'un de 18 ans, de 25 ans, ça va vraiment, vraiment bien. Ben oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est porté, puis c'est pas grave, il n'y a pas nécessairement quel âge que tu as, que je vais aller te voir parce que tu as le même âge que moi. Ouais. Mais j'avoue qu'une clientèle plus jeune peut aller voir du monde plus jeune, puis tu as l'impression que tu comprends un peu, tu sais, dans quel monde on est. En fait, Exactement. Ouais. Exactement. Il n'y avait aucun défi intergénérationnel. Mais non, c'est ça. C'est une réalité, hein? Exactement. Parce que moi, ma réalité de vie puis la tienne, déjà, il y a une différence, là. Oui, il y a une différence, mais à 37 ans, je ne sens plus le défi. Là, je reçois des gens de tout âge. Je ne suis pas encore assez vieille pour que les jeunes m'aiment plus. Je suis assez vieille pour que les personnes de d'autres générations puissent apprécier mes services. Je suis dans une belle place, là, en ce moment. C'est le fun. Ah, ben, je trouve ça super le fun. Puis, mettons, ça fonctionne comment, une consultation? Puis ton bureau est dans quel endroit, toi? Le bureau est à Mirabel, OK. tout près de l'autoroute 15. Et le fonctionnement, c'est très simple. Les gens appellent au centre et on les place avec la bonne personne. C'est-à-dire que nous, on est une équipe. Il n'y a pas juste moi qui est là. Oui. Alors, on est chez Hypnose Humaniste Canada. On est 4. Et on a aussi des collaborateurs dans d'autres régions. Donc, on s'assure d'abord que la personne est suivie par quelqu'un avec qui le fit est bon. Et une fois en bureau, bien, on fait une anamnèse, c'est-à-dire qu'on pose certaines questions à la personne et avec les réponses, on choisit le protocole d'hypnose qui est le mieux pour cette journée-là, pour cette personne-là. Et on y va directement. Donc, en hypnose humaniste uniquement, qui est une approche d'hypnose associée. C'est de l'hypnose où on élève la conscience. Les gens se souviennent de tout. On ne lit aucun script. C'est un protocole qu'on connaît et qu'on personnalise durant la rencontre. Donc, c'est un travail d'équipe. Les gens nous répondent. On travaille beaucoup en symbolique. Ah oui, c'est intéressant. Oui. OK, fait que c'est complètement différent. Je trouve ça vraiment le fun. Oui. Puis, la personne en consultation, c'est à peu près quoi? C'est 1 heure? Oui, nous, on fait des rencontres d'1 heure. Oui. L'ouverture de dossier est déjà faite avant, donc on sauve beaucoup de temps. OK. Oui, au moins la base. Puis, en même temps, bien, vous émettez des reçus. Oui, des reçus en naturopathie par l'association Rhythma. Donc, c'est bien pour les assurances ou même une partie de l'impôt. Oui. Ah, ben ça, je suis contente. Puis, avec les. Mettons, on jase pareil, parce que ça m'intrigue. Puis, avec les enfants, le fonctionnement, c'est comment? Versus, mettons, moi, j'irais, ouais. C'est un peu différent. Ben parce on est souvent 3 dans le bureau, j'imagine. Oui. Bien, en fait, on a développé un fonctionnement qui fonctionne. OK. C'est important avec les enfants. Un fonctionnement qui fonctionne comme ça. Oui. Oui. Les enfants, parfois, sont tellement jeunes dans nos bureaux qu'on a besoin que ce soit efficace pour l'enfant, pas nécessairement pour le parent. Non, c'est ça, c'est ça. Et donc, là, il y a une ouverture de dossier. Ensuite, il y a une rencontre parentale où l'enfant n'est pas là. Ah oui, OK. Ben, tu sais, un minimum de savoir pourquoi, comment, la raison de consultation aussi. Même là, je te dirais un maximum de savoir. Oui. Alors, on fait une anamnèse d'1 heure avec le parent. On n'a pas le choix? Oui, bien, on a le choix. Quand j'ai commencé ma pratique, c'est vraiment pas tous les hypnothérapeutes qui font ça. Nous, on impose ce fonctionnement-là parce qu'on observe des résultats beaucoup plus rapides et permanents. OK. Alors, quand j'ai commencé ma pratique, non, je recevais le parent, l'enfant attendait dans la salle d'attente. Ensuite, on échangeait ou on était 3 dans le bureau parce que ça, c'est du cas par cas. Mais on se rendait compte, il manquait de l'information. Parfois, il y a des choses qui sortaient à la fin de la rencontre qu'on aurait eu besoin de savoir au début. Et donc là, avec le parent, en 1 heure, on a le temps, sans faire la paperasse devant l'enfant, sans humilier non plus l'enfant. Non. On a le temps de bien comprendre tout aspect que nous, les thérapeutes, on a besoin de comprendre pour bien travailler. Puis
s'arrêter sur le problème aussi, puis de la logistique, puis comment ça se passe. Puis, parce que des fois, dans le bureau, quand l'enfant est là, des fois, il y a des choses, comme tu dis, que tu oses dire, que tu n'oses pas dire. Ouais. Tu n'es pas concentré total parce que l'enfant il est là, il faut l'occuper, whatever. Oui. Fait que là, c'est vraiment, on le fait parce qu'on veut Oui. savoir tout. Oui, Hein? Pour être capable de, quand on l'a, que tu l'as l'information. exactement. Je trouve ça le fun. Puis mettons juste 2, 3 exemples. Pourquoi j'aurais consulté? Mettons, tu sais, je suis monsieur, madame tout le monde, ouais, pourquoi qu'on aurait consulté? Pour un adulte ou pour un enfant? Un enfant? Un enfant. Ouais. On reçoit énormément pour le pipi la nuit. Ouais. Ouais. Ah, je trouve ça cute. Une difficulté à faire caca par peur. Ah, non, mais ça, il y en a. Non, mais attends, tu vois, Ah, c'est là, énorme. comme thérapeute, je me dis, on pourrait peut-être référer quelqu'un à un moment donné. Ben oui. Ah, ouais. Ça, il y en a beaucoup. Puis ça les soulage énormément, les enfants, de s'occuper de Oui, ça. pour toucher à ton amour. Ouais. Ah, c'est pas drôle, hein, ils se cachent, puis ils veulent pas. Puis, Oui, il y en a qui se cachent, qui Ah! tremblent, qui fuient. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. On reçoit beaucoup pour la gestion émotionnelle, Ah, donc ouais. colère, ouais. stress. Ben, s'ils vivent des peur. deuils aussi, comme tu parlais du Oui, deuil oui, la tantôt, tristesse, ouais. absolument. Ben oui, quand ils perdent un animal, un grand-parent, Mais tu sais, ça me fait penser un peu quand même à les adultes. Tu sais, dans le fond, c'est bien les adultes, c'est la même Oui. chose, hein? Il y a Oui. plein de choses comme ça, des peurs, de l'anxiété, Oui. de l'anticipation. Je dis La ça, vraie puis ça peut être n'importe différence, quoi, là. Oui, ça peut être tout, en fait. Ben La vraie ouais. différence, c'est qu'on ne travaille pas au même niveau de strate dans le cerveau. Et donc, ce ne sont pas exactement les mêmes protocoles d'hypnose. Ah, ouais. Et ça, ben, ça prend un thérapeute qui le sait. C'est-à-dire que on peut être hypnothérapeute pour adultes et ne pas avoir eu le cours, les compétences et les connaissances pour les enfants. Comme on n'est pas sur la même strate de cerveau, c'est très important C'est que différent. les gens trouvent un thérapeute qui a appris pour l'enfant. Mm. C'est essentiel même. Oui, c'est comme une clé que tu as besoin de plus. Oui, absolument. Oui, tu n'as pas le choix. Ouais. Ah, ben je trouve ça intéressant. Vraiment, c'est le fun. Ah non, mais c'est le fun ton parcours, en fin de compte. Puis dis-moi, je le sais que tu vas faire une conférence bientôt. Hein? Oui. On est dans le mois de mai. Oui. Tu vas être au colloque d'hypnose au Holiday Inn à Laval. Le 23 mai prochain, il y a des conférenciers de 9h à 17h. Oui. Il va y avoir 7 conférences, des exposants, repas, tirages, attestation de formation, le stationnement est gratuit. Puis les informations pour ça, c'est www.arrsanté.ca. Il reste de la place. Ça vous tente d'être là. C'est une journée merveilleuse. Puis là, entre nous, je vous le dis tout de suite, moi, je peux vous dire, il va y avoir des prix, des tirages. Ça va être incroyable. Des cadeaux à chaque participant. Ça va être une journée incroyable. J'ai assez hâte que vous soyez là. Ça n'a pas de bon sens. J'ai hâte d'y être. Moi, je vais être présente, c'est sûr. Donc, je veux savoir, toi, ta conférence, Oui. qu'est-ce qu'on s'attend d'aller voir Valérie Deslandes en conférence cette journée-là? Oui. Alors, j'ai choisi de donner la conférence sur l'hypnose pour les enfants de 5 ans et OK, moins. Tu peux nous parler de ça, 5 ans Oui, et moins. 5 ans et moins. Hey, ça, c'est des lalas. Moi, je veux ça des lalas, là. C'est très petit. Ben oui. Effectivement, je vais même présenter des études de cas à cette Oh. conférence-là. Oui, c'est vraiment intéressant parce qu'il faut savoir qu'au Québec, il y a une seule approche en hypnose, qui est l'hypnose humaniste, qu'on peut recevoir des enfants de 5 ans et moins. Les 3 autres types d'hypnose, comme il y a dissociation, c'est 6 ans et plus. C'est une loi. OK. OK. Ah, OK. Alors, je suis même la seule au Québec à recevoir des enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans. Ah, ouais. J'ai quelques collègues qui sont à l'aise à 5 ans et 4 ans, mais on parle quand même, je repense à ma cliente d'1 an, Ben oui. 1 an et quelques mois, là. Je pouvais même pas comprendre ce qu'elle me disait. Ben non, ben non. Fait que là, la maman était là et elle me traduisait le langage De l'enfant. verbal. Ben oui. Moi, je m'occupais du langage non verbal. Non-verbal. Oh my God. Et on travaillait ensemble, toutes les 3. Raison de consultation magnifique. Cette petite fille-là mordait sa mère. Ouais. OK, c'est cute. Et ça a pris 20 minutes avec l'enfant. Elle n'a jamais remordu sa mère. Ah ouais, c'est le Ça a fun. été ça. Alors, Ah. on a des outils exceptionnels. Et ben, pour pouvoir parler de ça, le 5 ans et moins, Ouais. il faut avoir une pratique, il faut avoir fait du terrain et je vais présenter tout ça. Ah, ben, je trouve ça tellement intéressant. Imagine, toi, ben, j'ai très hâte d'écouter ta conférence. Les auditeurs qui veulent avoir plus d'informations sur toi, le site Internet qu'on te rejoint, c'est? Oui, c'est hypnosehumaniste.ca. Puis, vous avez une page Facebook aussi, parce que je vous suis, là. Oui, la page Facebook, c'est Hypnose Humaniste Canada. Ah, parfait. Fait que, en tout cas, moi, j'ai hâte d'écouter ta conférence. Ça m'interpelle vraiment parce que déjà, tu me dis des affaires, puis je pense à des clients que j'ai. Hein? Parce que Oui. souvent, c'est ça. Quand je reçois le monde en podcast, puis quand j'organise des événements, puis tout, parce que je trouve qu'on devrait
tout le monde ensemble pour la santé. Collaborer. Comment tu veux que moi, naturopathe, je pense aller référer un petit chaton un enfant, comme on dit tantôt, qui a des problèmes avec sa selle, mettons, Oui. tout ça, puis qu'il y a des craintes, des peurs, puis je me dis, je pense pas que j'aurais pensé, pour vrai, je te dis, là, j'aurais pas dit, ben va prendre l'hypnose, là, tu sais, je te jure, Non, je te jure. bien. C'est fou, On se là. complémente bien. Ouais. C'est très complémentaire. Mais moi, je trouve que d'apprendre ça, c'est merveilleux, puis c'est là que je vois l'importance de connaître tout ce qui se fait, puis qu'on devrait tellement être tout ensemble pour la santé. Oui, absolument. Valérie, c'était super le fun de t'entendre, de ton histoire, d'avoir des informations sur l'hypnose pour les enfants. Et je vous réinvite, colloque hypnose le 23 mai prochain, 7 conférences, attestation de formation, stationnement gratuit, un repas, des tirages, puis des tirages, on va en avoir un cadeau pour tout le monde. Une journée merveilleuse. Information www.arasanté.ca. Fait qu'à bientôt, Valérie. Merci. C'était super le fun, j'ai adoré. J'ai vraiment hâte de voir cette conférence. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.